Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 9 octobre 2021 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère petite Vierge de Christ, le petit troupeau, l'épouse parole. Nous sommes son épouse parole qui attend son époux parole et sa lune de miel du millénium. Nous n'écouterons qu'une voix. Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Quelle est sa voix? Écriture. La voix de tout homme, c'est sa parole. Et c'est ceci, la Bible. Pas un seul mot ne doit y être ajouté, ni en être retranché. Tenez-vous-en strictement à cette voix. Elles ne suivront pas un étranger, une dénomination. Fin de citation, frère Joseph continue. Cette voix, c'est sa voix qui parle sur les bandes par le seul interprète divin de sa parole, son prophète William Marion Branham. C'est Jésus-Christ qui parle par des lèvres humaines. Peu nous importe les paroles d'un homme, les pensées d'un homme, l'interprétation d'un homme. La seule chose qui nous importe, c'est la voix confirmée pour notre jour. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Dieu dirigeait les mains de son prophète. Dieu dirigeait ses yeux dans les visions. Il ne pouvait dire rien d'autre que ce qu'il voyait. Il ne pouvait rien prononcer parce que Dieu avait un plein contrôle de sa langue, de son doigt. Tous les organes de son corps suivaient parfaitement le rythme de Dieu. Pas étonnant que la Bible ait dit qu'ils étaient des dieux. Ils étaient une partie de Dieu. Il est la parole de Dieu manifestée pour notre jour. Cette Bible annonce d'avance par la prophétie le jour et le temps où nous vivons, le genre d'événements qui devraient arriver. Elle les annonce d'avance, exactement à la lettre, et elle n'a jamais failli à aucun âge. Ceux qui sont prédestinés à le voir le verront. C'est la parole qui s'unit à la parole. Dans tous les âges, les gens laissent des hommes ajouter leur propre interprétation à cette parole et à cause de ça, ils sont aveuglés devant l'événement qui s'est produit. Cela a produit le même effet dans le cas des pharisiens et des sadducéens. Ils ont dit au peuple, « Nous sommes loin de Dieu. Vous avez besoin que nous vous disions ce que la parole dit. Vous avez besoin que nous l'interprétions pour vous. » Et comme il en était en ces jours-là, ainsi en est-il aujourd'hui. La séduction, c'est qu'ils sont loin du Saint-Esprit. Ils ont effectivement un appel de Dieu à prêcher la parole. Ils doivent dire aux gens ce que le prophète dit. Mais beaucoup trop d'entre eux y mettent leur propre interprétation en rendant leur ministère plus important que la voix même de Dieu. Vous constaterez qu'ils veulent rallier les gens ensemble autour de leur ministère, autour de leur interprétation de ce que les prophètes de Dieu ont dit. Mais ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Ils se cachent derrière la raison qu'ils donnent pour se justifier de ne pas passer les bandes dans leur assemblée et font peur aux gens avec cela en disant « Ces gens accordent trop d'importance à l'homme et ils l'adorent lui et non pas Jésus-Christ. » C'est dénominationnel d'écouter un message tous en même temps, d'un seul endroit. Frère Branham n'a jamais dit de passer des bandes dans l'église, évitant ainsi la véritable raison. Ils ne veulent tout simplement pas passer des bandes dans leur assemblée. Leur ministère, leur compréhension, leur appel, c'est plus important que d'écouter les bandes dans l'église. Ils n'oseront jamais dire cela. Pas question. Mais leurs actions parlent d'elles-mêmes. N'importe quel véritable prédicateur qui prétend croire que c'est le véritable message du temps de la fin, la voix de Dieu pour notre jour, ne trouverait jamais une excuse de ne pas passer des bandes dans son église. Examinez cette déclaration avec la parole épouse. Je n'ai jamais dit que qui que ce soit doit absolument écouter à 14h heure de Jeffersonville, sinon vous n'êtes pas l'épouse. Jamais.
Je n'ai jamais adoré un homme. C'est Jésus-Christ qui reçoit toute la gloire. J'adore Dieu dans l'homme comme la parole nous dit de le faire. Comme ils sont aveugles et séducteurs, lisez les Écritures, mon frère, c'est tout à fait clair. Le diable sait qu'aucun prédicateur ou groupe de prédicateurs ne pourra jamais unir l'épouse. Ils ne peuvent même pas se mettre d'accord entre eux. Tout comme les méthodistes, les baptistes, les presbytériens et les pentecôtistes. Comment l'un d'entre eux ou une quelconque association entre eux pourrait unir l'épouse? C'est tout simplement impossible. La seule chose qui puisse unir l'épouse, c'est la voix de Dieu sur les bandes. Et elle le fait. L'ennemi déteste ça. Alors il tente de détruire cela. Mais ce sera impossible à faire. Gloire! Écriture. Comme ils le font toujours, à la fin de chaque âge, ils se retrouvent dans un tel fouillis à cause de leurs théologiens et de leurs prêtres que c'est toujours un gâchis. Leur interprétation est toujours fausse. Pas une seule fois, elle n'a manqué d'être fausse. Et pas une seule fois, la parole de Dieu n'a manqué d'être vraie. Voilà la différence. Fin de citation, Frère Joseph continue. Il n'y a qu'une seule manière d'être certain, et c'est de s'en tenir à la parole, la voix de Dieu sur les bandes. Lisez votre Bible. Elle vous dira quels événements doivent se produire en ces jours-ci. Elle vous parlera de cet ange puissant qui doit venir en ces jours-ci. Elle vous dira de vous en tenir à cette voix, de vous en tenir à son messager choisi. Écriture. S'il y a un livre de la Bible que Satan est, c'est le livre de l'Apocalypse. Ce livre a été écrit par Christ lui-même. Alors selon cet esprit, Christ lui-même doit avoir accordé trop d'importance à son 7e ange. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Christ lui-même a dit que la terre entière fut éclairée de sa gloire. Il n'a pas dit de ma gloire. Alors, selon votre compréhension, vous accusez Christ lui-même d'accorder trop d'importance à son 7e ange messager. Ce messager terrestre était si près de Christ lui-même que Jean a essayé de l'adorer à 2 reprises. Mais il a dit non, adore Dieu. C'est exactement ce que nous faisons. Nous adorons Dieu. Ce n'est pas que nous accordons trop d'importance à l'homme. Nous disons simplement ce que Christ, la parole, a dit. La terre fut éclairée de sa gloire. Cela nous donne la stimulation par la révélation. Écriture. C'est Dieu lui-même qui choisit par la prédestination. Il a choisi les prophètes pour chacun des âges. Remarquez-le, il établit la nature du prophète pour qu'elle convienne à cet âge-là. Voyez-vous, il détermine son style, tout ce qu'il fait. Il détermine ce qu'il est, instruit ou sans instruction. Il détermine les dons, la manière dont il prêchera, les dons qu'il aura et le message. Pour cet âge précis, Dieu a prédestiné cette chose précise pour qu'elle arrive. Et il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. Fin de citation, Frère Joseph continue. Passer une bande, n'importe quelle bande, dimanche, rien ne peut remplacer cela. Si vous désirez vous joindre au Branham Tabernacle, alors que nous écouterons une bande, vous êtes les bienvenus. Et nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, qui fait 19h heure locale. Alors que nous écouterons les événements rendus clairs par la prophétie du 1er 8e mois 1965. Frère Joseph Branham.